Mia Homsi de l'Institut du Québec, la directrice, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Oui, donc, ce qui frappe quand même dans ce scénario, c'est que le Canada reçoit beaucoup d'immigration pour suivre le rythme du Canada. Il faudrait que le Québec presque double ses seuils par rapport à ce qui a été fixé par la CAQ. Bien, vous mettez le doigt sur un élément important parce que le Québec, dans le fond, nos 53 000 qu'on recevait au cours des dernières années, c'était l'équivalent de 18 de l'immigration canadienne. Vu que le fédéral a monté son niveau en 2019 et va le monter pour les prochaines années, bien là, tout d'un coup, on tombe à 16 Ce que ça veut dire, effectivement, c'est que pour garder notre poids démographique dans le Canada, bien, il faut qu'on augmente pour suivre. Donc, oui, ça voudrait dire hausser pas mal par rapport au seuil actuel et même au seuil passé. Ouais. Une des conclusions de votre étude, c'est qu'il n'existe pas une telle chose qu'un seuil idéal là, qu'on puisse obtenir en mettant dans la marmite les besoins du marché du travail et autres. Je veux dire, il y a toutes sortes de critères qui entrent en ligne de compte, puis on n'arrivera jamais par une formule mathématique. Je pense que ça avait été suggéré un peu par Jean-François Lisée, que le vérificateur général pourrait nous arriver avec un chiffre. C'est pas vraiment possible, là. Ben non, puis nous, c'était un peu notre espoir. Dans le fond, en faisant le rapport, on s'est dit, il va sûrement avoir un scénario où la plupart des données nous disent, ben c'est ça, ça va être optimal. Mais non, parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que plus il y a d'immigrants, plus les données démographiques sont positives. Donc, plus on vient atténuer les impacts du vieillissement de la population, plus qu'il y a de travailleurs par retraité, plus que le poids des 65 ans et plus dans la population est faible, et notre poids dans le Canada aussi économique et démographique se maintient davantage, et aussi au niveau de la croissance du PIB. Donc, plus d'immigrants, et plus on a des chances que notre PIB augmente rapidement, donc que notre économie soit plus solide. Mais le bémol duquel on parle pas souvent, c'est que vu que les immigrants, ben ils travaillent, leur taux d'emploi, il est pas nécessairement aussi élevé que celui des natifs, leur taux de chômage est plus élevé, puis leurs salaires sont plus faibles. Là, faut se le rappeler. Là, il y a un écart salarial négatif pour les immigrants. Ben ils contribuent pas nécessairement positivement au PIB par habitant. C'est mathématique, sauf que c'est la réalité. Puis c'est ce qui nous fait dire, dans le fond, l'intégration devient un critère absolument indissociable des seuils, puis ça change vite. Les données s'améliorent beaucoup sur l'intégration sur le marché du travail. Donc, soyons ouverts à revoir ce seuil-là fréquemment. Oui. Les données, vous travaillez, évidemment, vous êtes un organisme économique, vous ne pouvez pas inventer de l'historique économique, vous devez travailler avec l'historique qui existe. Or, l'historique récent des dernières années, vous venez de le décrire. Les personnes immigrantes, d'abord, avaient un taux de chômage nettement plus élevé. Dans certains cas, c'est explicable. Ils parlent peu la langue, etc., donc plus difficile de trouver un emploi. Des salaires plus bas. Mais est-ce que la pénurie de main-d'œuvre actuelle n'est pas en train de changer ça? Parce que ce qu'on a vu quand même, et là, c'est les chiffres récents, mais on a l'impression que le rattrapage se fait vite. Les besoins de main-d'œuvre font que les nouveaux arrivants se trouvent plus rapidement du travail et peut-être un meilleur travail que ce qui était le cas il y a 5 ans ou il y a 10 ans passés. Ça, c'est certain. Puis on le voit surtout l'impact du resserrement du marché du travail pour le groupe des immigrants qui sont arrivés au Québec de 5 à 10 ans. Donc, c'est encore un peu difficile pour les 0 à 5 ans. Là. L'écart entre le taux de chômage des natifs et ce groupe-là est encore assez élevé. Mais il y a presque plus d'écart entre ceux qui sont au Québec depuis 5 à 10 ans, ce qui est un changement majeur. Là. On commence à ressembler à Toronto, Vancouver pour ça. C'est nouveau. On connaissait pas ça, puis ça risque de continuer dans cette direction-là à cause du vieillissement de la population. Écoutez, le taux de chômage au Québec est rendu à 4,9 %. On est en dessous de la moyenne canadienne. Donc, tout change, tout est bouleversé. Ben, l'immigration aussi, puis il faut juste qu'on soit ouvert aussi à être plus flexible à ça. Et le résultat risque d'être très favorable sur les données. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas, quand on dit qu'il n'y a pas de chiffre idéal, j'oserais dire, ça dépend un peu de ce qu'on recherche. Mettons qu'un gouvernement disait, moi, tout ce qui m'intéresse, là, c'est l'équilibre démographique. Je veux avoir des payeurs d'impôts pour payer pour mes personnes âgées. Bien, il pourrait arriver à un certain scénario d'immigration. Si un autre parti politique ou un autre gouvernement dit, moi, mon obsession, c'est de combler les besoins immédiats de main-d'œuvre face à la pénurie de main-d'œuvre, il pourrait arriver à d'autres chiffres. Si un autre parti disait, un autre gouvernement disait, moi, ce que je veux, c'est maintenir la proportion du Québec dans le Canada. Je veux pas que le Québec perde du poids dans le Canada. Il arriverait un autre chiffre. Si un autre parti dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est que chaque immigrant soit parfaitement intégré du point de vue linguistique. Puis, dépendamment de ce qu'on recherche ou de ce qu'on vise comme objectif, on n'arrive pas nécessairement au même seuil, hein? C'est sûr que la priorité, disons, gouvernementale aurait un impact, mais en même temps, tous les phénomènes sont interreliés. Ouais. Je veux dire, on peut pas les dissocier. Fait
tu sais, tout le monde dit, ça va, c'est bien plus d'immigrants pour combler les postes vacants dont on a besoin en ce moment. Mais c'est-tu des immigrants qu'on a besoin, des travailleurs temporaires? Les postes vacants, là, les 100 000 fameux postes vacants qu'on n'arrête pas de parler, c'est quoi surtout? Ben, c'est restauration, hébergement, vente au détail, service à la clientèle. On va-tu vraiment choisir nos immigrants permanents sur ces critères-là? Je suis pas sûre. Il y a l'automatisation, il y a plein d'autres solutions. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas la solution magique. Ça fait partie du panier de solutions, mais soyons quand même conscients de ce que ça veut dire de faire venir des immigrants pour faire des salaires à 12 piastres de l'heure, là. Et deuxièmement, quand on regarde, on dit on va avoir plus de monde pour payer pour les services de santé. Ben attention, nous, ce qu'on voit comme dans nos scénarios, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'impact, puis que la clé de ça, c'est beaucoup plus l'intégration que le nombre. Ouais. À suivre, mais très, très intéressant comme réflexion. Mais chose certaine, quand même, ce qui est indiscutable, là, c'est qu'à moins d'aller dans les scénarios d'augmentation spectaculaire là, d'immigration, là, de quasiment doubler nos seuils, l'immigration massive au Canada fait que le Québec est en perte de poids. Dans presque tous les scénarios prévisibles, le poids du Québec dans le Canada à 23 ça, c'est en chute libre. Là. Dans quelques décennies, ça va être beau si le Québec représente en 1/5 du Canada, 20 du Canada. On le voit dans les chiffres, c'est sûr qu'on maintient pas le rythme, là, même si c'était l'objectif initial là, des négociations du Québec avec le Canada dans l'accord sur l'immigration, de maintenir le poids démographique du Québec. On a même le droit de recevoir 5 des immigrants canadiens de plus que notre poids démographique. Là, c'était vraiment l'objectif du Québec de maintenir son poids démographique. Mais là, évidemment, on a perdu depuis ce temps-là notre poids et ça, c'est sûr que ça continue. Là. Je crois pas qu'aucun parti va doubler le nombre d'immigrants demain matin. Puis ça prendrait au minimum ça pour qu'on se maintienne. Ouais. Miam, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Au revoir.